Bismillah, salam alaikum, Naïda. Wa alaykoum salam. Comment tu vas? Alhamdoulilah, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Du coup, machallah, on retrouve aujourd'hui Naïda pour le deuxième épisode donc, de notre série sur les femmes inspirantes. On est vraiment très honorés et ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui, Naïda, puisque tu fais partie de ces femmes que l'on trouve inspirantes. Et je pense Merci. que, alhamdoulilah, durant tout le long de l'épisode, les sœurs pourront le découvrir, Inch'Allah. Avant de commencer, j'aimerais juste préciser que cet épisode est sponsorisé par Cotisep, qui est une plateforme donc, de collecte de fonds. Pendant ce mois de Ramadan, ils vont aider plein de projets, d'associations, mettre en avant beaucoup de cagnottes, justement. Donc, pour tous ceux qui veulent participer, on vous met le lien juste en bio, Inch'Allah, de cette vidéo. Inch'Allah. Naïda, du coup, je voudrais que tu puisses te présenter dans un premier temps pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Ça marche. Donc Naïda Ndera sur les réseaux sociaux. J'ai plein de casquettes. Ouais. On va commencer par la première casquette, c'est je suis de formation assistante sociale. Voilà. Je suis thérapeute conjugale et familiale, coach aussi également. J'anime une cellule d'écoute à la mosquée 2 dimanches par mois. Donc en fait, je reçois les personnes qui ont besoin d'être écoutées. Et après, j'oriente par rapport à leurs problématiques, etc. Machallah. Sur les réseaux sociaux, comment j'ai commencé? De base, je suis photographe. Ok. Voilà, de base, j'étais photographe mariage ou événements, etc. Mhm. Et puis, en fait, sur mes photos, en dessous, je mettais beaucoup de textes. D'accord. J'écrivais beaucoup de textes, etc. Et si tu veux, les abonnés, à chaque fois, ils me disaient: «C'est trop beau ce que tu écris, c'est vraiment beau», etc. Et en fait, j'ai switché sur un compte, parce que l'activité de photographe, j'ai commencé à arrêter. Ok. Et j'ai switché, si tu veux, sur un compte Instagram dédié à l'écriture. Et ensuite, là, tout est parti de là. Ok, subhanallah. Bah, franchement, c'est super inspirant de voir que du coup, tu as plusieurs casquettes. Qu'est-ce qui a fait notamment que tu t'es orientée vers le métier d'assistante sociale? Parce que c'est pas commun hein, d'avoir des sœurs qui sont dans ce milieu. En tout cas, selon moi, après, peut-être que si, mais... Assistante sociale, après le bac, j'ai voulu faire un DUT technique de commercialisation. Mhm. J'étais à fond dans le commerce. C'est-à-dire que moi, je voulais ouvrir une entreprise. Voilà, c'était tout droit. Et quand je suis arrivée dans le DUT, je me suis dit: «C'est pas fait pour moi». Il y avait une sorte de compétition, tu sais, avec les élèves et tout. Il y avait une sorte de grosse compétition, commerce. Et après, on fait des stages aussi. Et on voit que c'est différent. Mais si tu veux, moi, j'ai dû travailler pendant mes études. C'est-à-dire que j'étais hôtesse d'accueil le week-end et je travaillais à l'hôpital. Subhanallah. Je travaillais à l'hôpital et c'était un hôpital gériatrique, donc personnes âgées. Et il y avait des fins de vie. Ouais. Et si tu veux, à ce moment-là, j'ai commencé à réaliser que j'avais envie d'aider les autres. C'est une phrase, on dit, il ne faut pas dire cette phrase. Tu sais, quand tu veux faire des entretiens pour devenir assistante sociale, je veux aider les autres, c'est pas suffisant. Mais cette graine, elle commence à pousser comme ça. Tu te dis, j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de les accompagner, je veux faire quelque chose de ma vie, je veux qu'il y ait du sens. J'ai arrêté mes études de DUT et j'étais en plein, je ne savais plus qu'est-ce que je devais faire. Pendant là, j'ai envoyé mes CV partout. Une agence immobilière me contacte. Elle me dit: «Voilà, on aime bien votre profil, est-ce que vous voulez venir travailler pour nous?» Je dis: «OK, pas de problème». L'argent fait que tu es obligé de travailler. Bien sûr. Juste à côté de l'agence immobilière, il y a une librairie islamique. Subhanallah. OK. Et tous les jours, je faisais une visite, j'allais dans la boutique, je lisais un livre. Je faisais que ça toute la journée. Et j'ai dit: «C'est...» Et après, il y a eu un événement pendant l'agence immobilière. Tu sais, les agents immobiliers, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de compétition, il me semble. Beaucoup de compétition et on te demande d'aller dans des chemins qui sont pas bons. Ah, en termes d'éthique, tu veux dire? En termes d'éthique. Pour les ventes. Exactement. Et donc, moi, je me suis dit, c'est niette. Ouais. J'ai arrêté. Et pour te dire, 2 ans avant ça, j'avais passé le concours d'assistante sociale. J'étais arrivée voilà, il y avait un concours, je suis allée. Je vois tout le monde avec des annales, en train de réviser, etc. J'ai dit, oh, moi, je n'ai pas révisé. C'est quoi le délire, quoi, en fait? Je m'en sors avec 8 sur 20. Ils m'ont envoyé un courrier et ils m'ont dit: «Voilà, vous pouvez revenir à la session rattrapage et après vous êtes, voilà, vous rentrez dans l'école». J'y suis pas allée. C'est pour ça que le destin Ouais. Allah fait bien les choses. C'est pour ça que je raconte ça. Et donc voilà, par rapport à ça, je faisais des allers-retours à la librairie, etc. Et je me dis: «Non, c'est pas possible. Je tente le concours d'assistante sociale». Là, je me dis: «C'est vraiment ma voie, c'est ce que je veux faire». 19 sur 20. Subhanallah. Et ensuite, bah là, je rentre dans cette formation qui est magnifique.
On dit tout souvent qu'à partir de la deuxième année, en fait, on change. Dans Mhm. cette formation, on change réellement parce que, si tu veux, ça nous pousse à une réflexion, à une introspection. Parce que des fois, tu vas peut-être trouver des situations qui te ressemblent. Mhm. Donc, tu es obligé de prendre du recul, tu es obligé d'avoir de l'empathie, mais avec une certaine mesure. En fait, c'est vraiment une formation qui te pousse très loin dans la réflexion. Et je pense que mes écrits ont changé à ce moment-là aussi, tu vois. Ouais. C'est ce que je me suis dit. On va revenir sur ton livre justement, mais je pense qu'il y a forcément un lien entre ton expérience d'assistante sociale et ensuite ton envie justement d'apporter du réconfort au travers Mmh. de tes écrits. Mmh. Moi, j'ai une question aussi à te poser pour revenir encore un peu plus loin dans ta vie. Dans l'enfance notamment, est-ce que tu étais aussi une petite fille justement qui aimait aider les autres, qui était aux côtés des gens? Est-ce que tu as toujours été justement quelqu'un qui aimait prendre soin des gens et les aider? Bah, moi, j'ai eu le syndrome de la sauveuse. On appelle ça le syndrome de la Ouais. sauveuse. C'est-à-dire que j'avais pas de limite avec Mhm. mes amis. Je donnais tout. Je donnais tout, j'étais là à 100%. Un peu trop, Ouais. tu vois, un peu trop parce que après, bah, il y a certaines situations qui te renvoient, ou qui te disent là, il faut te stopper. Mhm. D'accord. Donc, quand j'étais petite, j'étais très dans le syndrome de la sauveuse. En même temps, j'ai fait beaucoup de compétitions, j'ai fait du volley pendant 10 ans. Mhm. Donc, j'avais ce truc de, tu sais, capitaine un peu, de pousser les gens, allez-y, etc. Plus, toute ma vie, je voulais être déléguée de classe. Ok. Toute ma vie, je voulais être déléguée de classe. Pas pour, euh, pas pour me mettre en avant, Mhm. pour aider les gens, en fait, Ouais. au conseil de classe. Et donc, si tu veux, ma vie a fait que je suis arrivée à un chemin où je voulais toujours aider les gens, mais à un moment donné, bah, comment les aider pour de vrai et comment t'aider toi? Parce qu'à Mmh. partir du moment où tu aides les gens, à un moment donné, tu sens que toi, on te pompe. Ça te pompe, en fait. Ouais. Tu donnes tellement qu'à un moment, on dit oui, tu donnes sans vouloir recevoir. Mmh. Mais en fait, tu veux recevoir. Bien sûr. À un moment donné, tu veux recevoir. Et donc, quand tu vois que tu ne reçois pas et que ta foi n'est pas vraiment alignée à ce moment-là, par exemple, quand tu es jeune, c'est pas forcément aligné. Pour Ouais. certaines, oui. Moi, à ce moment-là, c'était pas le cas. Mmh. Et bah, tu te dis, ah, ça fait mal. Ouais. Tu donnes et tu reçois pas. Donc, avec le temps, avec les épreuves, etc., bah, tu grandis et tu comprends que rien n'est fait par hasard. Et alhamdoulilah, t'évolues petit à petit. En fait, ce qui est intéressant avec toi, Nahida, c'est que tu dis donc tu es multicasquette et c'est le cas, mais en fait, chaque casquette finalement se rejoint parce qu'elles sont toutes liées à l'aide. Tu es coach, Mm. du coup, là aussi, tu accompagnes des personnes, tu les aides. Tu es aussi rentré dans une formation de psychologie islamique. Donc, Mm. je pense que là aussi, tu veux aider sur un autre angle les gens. Oui. Donc, finalement, je pense que ton identité, elle est vraiment très liée à l'entraide et que finalement, malgré le fait que tu n'es peut-être pas toujours reçu, suite à l'aide que tu as pu apporter, Mm. ça t'a pas empêché de quand même continuer de donner. Et ça me fait penser, tu sais, à un hadith qui dit dans le sens que les personnes les plus aimées auprès d'Allah, ce sont les personnes qui sont les plus utiles aux autres. Inch'Allah. Tu vois. Mm. Et c'est vraiment beau de voir que, alhamdoulilah, finalement, bah, tout au long de ta vie, tu as toujours été présente pour les gens et tu les as toujours accompagnés, du coup, de différentes manières. Et du coup, ça me donne envie de te dire, bah, c'est quoi la suite, en fait? C'est quoi la prochaine casquette que tu vas avoir Est-ce que tu as peut-être déjà réfléchi? Oui, tu sais, quand tu as 18 ans, tu as ton bac et on te demande qu'est-ce que tu veux faire, bah, à l'instant T, tu sais ce que tu veux faire. Ouais. Pour certaines personnes, ils savent. Mhm. Pour d'autres personnes, ils ne savent pas. Moi, à ce moment-là, je voulais faire du commerce, mais c'est vrai que j'avais pas forcément le cadre qui me disait, ouais. Enfin, j'avais un cadre, mais pas un cadre aussi qui me disait, allez, encore plus sur les études, tu Mhm. vois. Là, aujourd'hui, je suis thérapeute conjugal familial. J'ai fait la formation de coach aussi, mais je veux aller plus loin. C'est-à-dire, quand je reçois les personnes, par exemple, je reçois des personnes à la mosquée qui souffrent de dépression. Je Ouais. ne peux pas les accompagner sur la dépression, c'est le psychologue qui les accompagne. Bien sûr. Donc, j'arrive à ma limite. Mhm. Et vu que j'aime apprendre et j'aime travailler et j'aime comprendre, bah là, je vais me diriger dans des études de psychologie, Inch'Allah. Inch'Allah, qu'Allah, il te Voilà, facilite. amin. Et du coup, qu'est-ce qui a fait la jonction, on va dire, entre justement ton accompagnement thérapeutique que tu fais à la mosquée et la formation de psychologie? C'est-à-dire que, est-ce que c'est parce que tu as vu certaines problématiques à la mosquée, tu t'es peut-être sentie, je sais pas, impuissante et tu t'es dit, tiens, il faut peut-être que j'élève le niveau? Comment ça s'est passé concrètement? Oui, c'est ça. En fait, en tant que thérapeute conjugale et familiale, on est vraiment dans des systèmes, c'est-à-dire le système de la famille, le système bah, du couple. Mhm. Ma casquette de coach me permet de recevoir en individuel, mais le coach, c'est l'instant T. Ouais, Tu vois, il n'y a pas de, c'est pas qu'il y a pas de profondeur, mais c'est vraiment des problématiques qui ne demandent pas un certain bagage universitaire.
Mmh. Il y a de l'université, mais pas autant. Mmh. Et en fait, si tu veux, je suis quelqu'un qui aime apprendre et je suis quelqu'un qui aime pousser la réflexion. Et j'aime être encadrée aussi. Et donc, la licence de psycho ou même le master, etc., bah, ça va me permettre d'avoir tout ce bagage scientifique. Et puis, on ne peut pas exercer, en France, on ne peut pas exercer le titre de psychologue si on n'a pas le master. Mmh. Donc ça fait plaisir d'entendre ça parce Mm. que tu sais, on entend beaucoup de dérives de Oui, personnalités c'est ça. voilà, qui prétendent être psychologues, Mm. psychothérapeutes ou autres professions. Et puis finalement, ben, tout ça n'est pas vrai. Mm. Donc de voir que tu conscientises quand même les choses et que tu apportes de la véracité dans ton parcours, c'est beau. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ces personnes-là qui abusent justement de leur statut et prétendent avoir des compétences qu'ils n'ont pas? Bah, c'est très difficile. Moi, je suis thérapeute. Mm. Voilà. Pour certaines personnes, je ne le suis pas. D'accord. Je ne suis pas thérapeute conjugale et familiale. Mais je sais que moi, mon bagage d'assistante sociale, heureusement, il est là. Oui. Tu vois, parce que j'ai appris les techniques d'entretien dans la version sociale, mais j'ai une approche aussi sociale, mais qui allie un peu la thérapie familiale et conjugale. Donc ça va, entre Mhm. guillemets. Mais tu sais, quand tu accompagnes des personnes, moi, la question que je posais aux personnes qui se lancent et qui se disent je veux aider les gens, c'est pas suffisant. Ouais. Tu vois, en tant qu'assistante sociale, par exemple, quand tu reçois une famille, on nous apprend souvent de ne pas vendre du rêve. Mm. Parce qu'à partir du moment où les mots que tu vas poser à cette famille, que tu vas dire à cette famille-là, par exemple, ils cherchent un logement, un truc tout bateau. Ils cherchent un logement, toi tu es là, tu viens de sortir, tu as ton diplôme. Oui, vous inquiétez pas, vous allez avoir un logement, etc. Parce que tu es de bon cœur, tu veux les apaiser, tu veux leur donner espoir, tu te dis tu vas faire des lettres, ça va marcher. Non, tu peux attendre 10 ans. Mm. Et cette famille-là, elle va revenir, elle va dire mais madame, vous m'avez dit que j'allais avoir un logement là tout de suite. Mm. Et toi, tu fais comment? Et tu vois, l'aide, c'est pas que on parle, c'est vraiment les gens, ils reçoivent les mots. Déjà, on ne sait même pas comment ils vont le recevoir. Donc, tout doit être conscientisé, on doit avoir une certaine éthique et une déontologie qui doit être impeccable. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des superviseurs, et c'est pour ça que j'ai un superviseur. Je lui raconte exactement comment mes entretiens se passent, etc. Et lui, il essaie de me dire exactement si je suis dans la bonne voie, si je ne le suis pas. En fait, en tout cas, en tant que personne qui accompagne les gens, il faut être toujours accompagné soi-même. Déjà, faire le travail sur soi, Ouais. pour ne pas refléter nos Trauma. traumas sur les autres, avoir une certaine clairvoyance, et plus aussi mettre ta pratique, la mettre pas en avant, mais je veux dire en réflexion avec un professionnel, quoi. Est-ce Voilà. qu'il y a une histoire qui t'a marqué au cours de ton parcours, que ce soit en consultation assistante sociale, en thérapie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, qui a changé quelque chose en toi, dans ton approche? Ouais, tellement. Ouais, j'imagine. Ouais, tellement. Oh là là. Je rigole, mais c'est nerveux en fait, parce que j'y pense. Moi, j'ai fait un stage à l'hôpital. Mhm. J'étais en 2e année assistante sociale. C'était donc un stage de 6 mois. Donc j'étais en stage à l'hôpital et c'était les enfants malades. Voilà, les enfants malades, enfants en situation de handicap sévère. Ouais. Voilà. Et donc je recevais les parents pour faire les dossiers MDPH. Mhm. Il y a 2 familles qui m'ont touchée. Il y avait un petit, il avait 4 ans à peu près. Et donc, dans 1 an, il n'était plus là. Et en fait, savoir qu'il ne sera plus là dans 1 an, après c'est là qui décide, mais voilà, les médecins avaient dit dans 1 an, il ne sera plus là, etc. Et je voyais ses parents, ils ne se plaignaient jamais. C'est-à-dire que quand je lui proposais de l'aide à la maison, je lui proposais de mettre en place des choses, non. Et un jour, le petit, il pleurait. Donc il était handicapé, un handicap sévère, c'est-à-dire qu'il ne parlait pas, il ne bougeait pas, rien. Et en fait, il pleurait. Et quand je passais pour voir les chambres à côté, je l'entendais pleurer. Ce là il ne parle pas. Il entendait les infirmières rentrer, il pleurait. Il a vu son père juste à la porte. J'étais juste à côté parce qu'on devait y aller. Il a fait un sourire. J'ai dit, c'est fou. Il était tellement dans une quiétude, dans une paix quand il a vu son père. C'était tellement fort. Même son père, il l'a senti. Même tout le monde, en fait, tout le monde l'a senti. L'assistante sociale qui était avec moi et moi en tant que stagiaire. Et tu te dis, ces parents, ils ont ces patience.
Parce qu'ils ne se rendent pas compte, les parents qui ont des enfants en situation de handicap, c'est dur pour eux, voilà, c'est dur pour eux. Mais ils ont une patience, elle est incroyable. Et en fait, c'est ces moments-là où j'ai vu des parents prendre leurs enfants dans les bras parce qu'ils retournaient le bureau, ils prenaient toutes mes affaires et jetaient par terre, etc. Et ils faisaient des câlins, tout le temps des câlins, des câlins. Et ça, c'était fort. C'est très fort. Après, il y a d'autres situations qui sont plus compliquées. Voilà. Mais surtout les femmes victimes de violences conjugales. Ouais. Voilà, c'est très compliqué. Mais alhamdoulilah, j'ai eu des femmes qui sont en sortie. Et ça, c'est grâce aussi aux services sociaux. Il n'y a pas que du mauvais dans les services sociaux, tu vois. C'est ça. Mais, ou sinon, les couples aussi qui viennent me voir et qui arrivent à retravailler la communication, à retravailler tout ce qui n'allait pas et qui viennent me voir et qui me disent Naïda, alhamdoulilah, aujourd'hui, tout va bien. Donc, je suis contente. Alhamdoulilah. Voilà. Donc, tu as plusieurs victoires à ton actif, alhamdoulilah. Oui, c'est ça. D'autres pas, parfois pas. Alors, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose, justement, où tu as peut-être eu des moments de regret? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'aujourd'hui, tu n'as peut-être pas encore digéré dans une situation que tu as pu vivre en tant que professionnel? En fait, c'est quand tu reçois une personne qui est en détresse, qui se sent mal et qui te dit je veux plus vivre. Mais tu n'es pas démuni parce que voilà, tu as les compétences. Mais en réalité, tes compétences, tu vas lui dire oui, non. Tu vas trouver les mots, etc. Tu vas parler avec elle. Mais c'est tellement dur. Tu te dis, mais je suis là, je suis avec toi, je vais rester avec toi, mais c'est pas vrai. Après, dans 1 heure, elle sera toute seule. Et tu te dis, dans 1 heure, qu'est-ce qu'elle va faire? Le lendemain, qu'est-ce qu'elle va faire? Et en fait, tu laisses des personnes partir, parce que le rendez-vous, le rendez-vous, c'est 1 heure. Mais après, tu réfléchis à ces personnes-là. Tu dis, dans 2 heures, dans 3 heures, comment ça va se passer? Donc, c'est pour ça que moi, là, j'ai la possibilité de les suivre sur WhatsApp. Alhamdoulilah. Voilà, j'ai cette possibilité-là actuellement. C'est-à-dire que quand je les reçois, je leur dis, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. N'hésitez pas, il y a un problème, n'hésitez pas à... Peut-être je ne vais pas répondre à la minute même, mais je vais répondre après. Là, j'ai la capacité de le faire, donc je le fais. Le jour où je ne pourrai plus, parce que voilà, il y aura beaucoup de monde ou autre, voilà. Mais à ce moment-là, c'est vraiment le fait de laisser les personnes partir et tu ne sais pas ce qui se passe. Ouais, donc tu as vraiment ce souci de conscience, en fait, vis-à-vis des personnes que tu accompagnes. Tu te dis, mais comment ça va se passer? Mais après, tu as des belles victoires. Tu as des personnes qui reviennent te voir et te disent, bah voilà, tout le travail qu'on a fait, alhamdoulilah, ça a fonctionné. Même si j'estime que moi, j'ai juste été une petite brique. Le reste, c'est eux. Et Allah. Alhamdoulilah. Allah et eux. C'est tout. Alhamdoulilah. Ouais. Bah, écoute, c'est très touchant. Et pour faire la jonction, du coup, avec aujourd'hui ton activité d'autrice, je pense qu'il y a clairement un lien entre le livre qui est paru l'année dernière, il me semble. C'est ça. L'année dernière. Et tout ton parcours professionnel. Alors déjà, moi, ma première question, c'est pourquoi, Allah Iberek, ce livre s'appelle « Aime chaque jour ». Si je raconte la vraie histoire, j'ai plus de crédibilité. Ah ouais? J'en ai plus. Ça vient d'un film, en fait. Ouais. C'est un film. Et c'est une fille qui a un collier, en fait, c'est marqué en anglais, « Aime chaque jour ». Et cette fille-là, si tu veux, elle est très forte. Elle est très forte, elle est courageuse, etc. Et toute ma vie, quand j'ai vu ce film-là, j'étais très jeune, hein, je me suis dit, si j'écris un livre, je l'appelle « Aime chaque jour ». Ça vient de là. Et donc, après, c'est resté, je me suis dit, je vais l'appeler « Aime chaque jour ». Parce que tu sais, quand tu regardes des films, je ne sais pas si ça a été ton cas, quand tu regardes des films, tu as envie de devenir... Moi, je regardais des films, je voulais me battre après, par exemple, tu vois. Bruce Lee, des trucs comme ça. Ou tu regardes un film de docteur, tu veux devenir docteur. Ouais. Donc, à ce moment-là, je voulais être comme elle, tu vois, courageuse, forte. Et donc, je l'ai gardée. Je me suis dit, c'est ma petite victoire de l'enfance que je mets aujourd'hui sur le livre. Et c'est aussi peut-être un message que tu veux véhiculer aux personnes qui le lisent. Oui, aussi. Aime chaque jour. Comme cette femme-là qui t'a inspirée, d'être une femme forte, une femme courageuse. Oui, c'est ça. Aime chaque jour, c'était aussi se dire que on sait que chaque jour, c'est difficile. Ouais. C'est difficile. Mais dans ce jour-là, il y a au moins une chose, et plusieurs même, où tu as de la gratitude. Tu te dis, alhamdoulilah, je me suis levée ce matin, alhamdoulilah, je mange, alhamdoulilah, je bois. Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, tu dois aimer ce jour-là. Même si on ne le voit pas sur le coup, mais avec du recul, tu te dis, ah franchement, ça va. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont complètement noyées dans leurs épreuves,
qui vivent des choses extrêmement difficiles. Alors, il y a tout type d'épreuves, hein. Ça peut Mm. être des épreuves liées aux personnes, liées aux finances. Il y a plein d'épreuves, il y a beaucoup de sœurs qui sont éprouvées, qui vont souvent t'écouter. Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre comme message aujourd'hui? Je vais prendre un exemple d'une épreuve, par Oui. exemple. Le mal occulte. Mm. Ça, c'est quelque chose qui est tabou. Oui. Les personnes qui sont atteintes n'aiment pas forcément le dire parce qu'elles ont peur d'être jugées, de se dire bah, en fait on est fou, alors que c'est pas le cas. Voilà. Et en fait, cette épreuve, par exemple, du mal occulte, ça pousse les gens à aller au fond. Mais vraiment au fond. C'est-à-dire que psychologiquement, ça va plus. Et ils n'arrivent plus à trouver d'échappatoire parce que tu vas voir un médecin, mais il n'y a pas besoin de médicaments. Bon, là, sur l'exemple que je donne. Après, il y a d'autres exemples, c'est plus, on va dire, c'est plus vaste et plus compliqué. Mais c'est toi face à toi-même. Et moi, ce que j'aime écrire, et je l'écris souvent sur mon Instagram, c'est que quand tu touches le fond, c'est à ce moment-là, en fait, que tu arrives à respirer. Pourquoi? Parce que le fond te permet de te reconnecter à toi-même. Il n'y a plus personne. Il n'y a que toi et toi. Et après, où tu vas? Ta fitra, elle te demande quoi? Elle te demande de te connecter avec Allah. Donc, à ce moment-là, c'est là où tu te dis, ah, en fait, j'ai eu besoin de tomber. J'ai eu besoin d'être là pour comprendre qu'en fait, il n'y a que lui pour moi. Il n'y a que lui qui peut m'aider, il n'y a que lui qui peut me sauver. Donc, le fond, oui, c'est difficile, c'est dur. Mais c'est pour ça que j'aime bien poser la question quand je parle avec certaines personnes. Je leur dis, mais l'épreuve la plus difficile pour toi, ça n'a pas été la plus belle. Une personne, c'est la plus belle épreuve quand tu touches le fond. D'autres, c'est plus compliqué. Ça demande plus de temps. Ça demande une guérison, ça demande l'introspection, ça demande de l'aide, tout simplement. Mais je sais que pour certaines personnes, ça a été une belle chose. Pour moi, ça a été une belle chose, par exemple. Je sais que toucher le fond, ça m'a permis de comprendre plein de choses. Et donc, il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Et c'est aussi Voilà. peut-être le message que tu transmets dans ton livre, justement, de ne pas désespérer. C'est ça. Qu'est-ce que finalement tu racontes dans ce livre-là? Dans mon livre, Ouais. donc déjà dans mon livre, c'est certains écrits que j'avais postés sur Instagram. Voilà. Depuis très longtemps, je devais écrire ce livre-là. Malheureusement, on repousse, etc. Et là, un jour, bah, tu te dis, ça y est, il faut le lancer, il faut le faire. Et donc, il y a certains écrits qui étaient de mon Instagram déjà de base, qui ne sont plus, mais qui sont dans le livre. Et si tu veux, mon livre, il peut toucher à tout le monde. Moi, je reçois beaucoup de messages de personnes qui l'ont trouvé chez Cultura, à la FNAC ou d'autres librairies, et qui ne sont pas forcément musulmans. Parce que c'est dans le rayon, tu sais, religieux. Donc, ils voient M chaque jour, ils le prennent, ils le feuilletent. Et je me dis, mais... Et les personnes m'envoient un message, et une fille qui était en hôpital psychiatrique qui m'a envoyé un message. Et elle m'a dit, par exemple, ton livre, il était à côté de ma Bible. Je me suis dit, c'est vraiment là, en fait. Mon livre à côté de la Bible. Et elle me dit, bah, il m'a beaucoup aidée, et je te remercie parce que je connaissais rien à l'islam. Je connaissais que ce qu'il y avait sur les médias. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a profondément touchée. Parce qu'à la fin de mon livre, il y a un passage. Il y a un passage, et ça l'a beaucoup touchée. Et elle s'est dit, mais en fait, l'islam, c'est ça. Je comprends mieux maintenant. Et donc, dans mon livre, si tu veux, il y a toutes les configurations de vie. Je parle de la famille, parfois. Je parle des amis. Je parle de notre relation avec Allah. Je parle du couple. C'est vraiment un livre, les personnes aiment bien me dire, je m'assois, je le feuillette comme ça, je prends une page, je le lis, et je le referme. Et le lendemain, je repasse dessus et je le lis. Et ça leur fait du bien. Ça les pousse à la réflexion. Moi, j'aime bien, je ne veux pas prétendre à imposer ma pensée. Je veux que les gens réfléchissent. Et dans cette réflexion-là, bah, ça va les amener peut-être à pousser un peu plus loin, je sais pas, leur apprentissage sur un domaine de la science islamique ou plein de choses. Vraiment amener l'introspection et la réflexion. Pour moi, c'est plus beau, ça. Voilà. Tu dis que tu as pris du temps à écrire ce livre-là, il y a eu des circonstances, etc. Mais est-ce que c'est aussi pas parce que tu voulais bien faire, peut-être, que tu as pris ce temps, justement, à l'écrire, à compiler toutes ces citations? Parce que je pense que si tu les as sélectionnées, tu n'as pas mis n'importe lesquelles. Alors, comment ça s'est passé concrètement, ce travail autour de l'écriture de ton livre? Bah, si tu veux, c'est mes enfants, en fait. En fait, quand tu deviens maman, moi, quand je suis devenue maman, je me suis dit, ah, il faut que je me bouge là. C'est-à-dire qu'avant d'être maman, j'avais tous les textes déjà. Même s'ils n'étaient pas aussi matures que maintenant, parce que je suis repartie dessus, etc. Et tant mieux d'ailleurs. Mais quand tu deviens maman, tu te dis, tu as envie de devenir meilleure.
Et c'est fou parce qu'en fait, on aurait dû penser ça avant de devenir maman, tu vois? De se dire: «On a envie d'être meilleur pour ses enfants» et si tu veux, mes enfants, ça m'a poussée à devenir meilleure et ça m'a donné envie de faire encore plus de choses pour leur montrer que voilà, je l'ai fait. Je voulais le faire et je l'ai fait et après, il y avait le côté aussi perfectionniste, mauvais. Je ne fais pas les choses parce que j'ai peur d'échouer. J'ai eu ça pendant longtemps et après, à un moment donné, je me suis dit: «Mais» avec, tu sais, avec, parler avec l'entourage et cetera et même avec mes formations, finalement, tu te dis: «Mais si tu essayes pas, tu vas jamais réussir». Même si c'est un flop, même si personne l'achète, au moins tu te dis, tu as réalisé ton rêve et tu as fait ce que tu avais envie de faire. Si je l'avais pas fait, j'aurais jamais su et alhamdoulilah, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et du coup, par rapport, au moment où tu as fait ton écriture, j'imagine que tu as forcément pensé à quelqu'un ou à des personnes? Alors si Mmh. c'est le cas, à qui tu as pensé? Moi, j'ai beaucoup pensé à Mmh. ma famille, mes grands-parents surtout, parce que, bon, ils sont plus là, Paix à leur âme. qu'Allah leur accorde le plus haut degré du paradis. Il y a toutes les Amin. personnes qui ne sont plus là. Si tu veux, ma grand-mère du côté algérien, parce que je suis algérienne tunisienne, Mmh. ma grand-mère, son rêve, c'était d'écrire. C'est une femme qui a une belle poésie. C'est-à-dire quand elle raconte les histoires, on est là, on écoute. Quand elle fait de la poésie en fait, elle est super forte, elle était super forte dans ça et elle me disait, je me rappelle, elle me disait: «Naïda, moi j'ai un rêve, c'est de savoir écrire et lire» et je lui dis: «T'inquiète pas, je vais le faire. Je vais le faire pour toi» et si tu veux, malheureusement, j'ai pas pu lui montrer parce qu'elle est décédée du covid. En fait, en Algérie, ça a été très, très dur le covid là-bas et donc elle est décédée, à ce moment-là pendant le covid et voilà. J'aurais voulu lui montrer. Je lui ai pas montré, c'est pas grave, mais je sais que je l'ai fait et j'en suis fière. Mais mes grands-parents ça a été une boussole pour moi. Parce que tu sais, quand tu vas souvent au bled, quand on était petit, on dit: «Non, on veut pas!» Quand j'allais souvent au bled, c'est eux qui m'ont tout appris. Oh, on dit: «Les enfants observent beaucoup» et moi j'observais. La prière, j'observais le ramadan, j'observais énormément de choses, d'eux, leur comportement, leurs valeurs. Il y a plein de choses et ça m'a bercée, si tu veux, ça a été une ligne de conduite dans ma vie, ça a été eux, ça a été mes grands-parents. Mes parents aussi, hein, mais mes grands-parents, ça a été vraiment une base, très solide pour moi et franchement, je prie pour eux. Voilà. Paix à leur âme. Mmh. Là, tu as surtout parlé de ta grand-mère, Mmh. du coup, qui avait ce rêve que toi, tu as repris. C'est ça. Quelle a été la part de ton grand-père? Mes grands-pères, alors déjà, ils sont différents. Déjà, Mmh. mes 2 grands-pères algériens et tunisiens, ils sont complètement différents. Moi, ma famille du côté tunisien, c'est une famille, d'agriculteurs. C'est-à-dire, nous, c'est le bétail, c'est, le rabat, c'est on va au rabat, on prend l'herbe pour les moutons, des grenades, des citrons. Donc j'ai grandi comme ça, hein, en Tunisie. Algérie, c'était plutôt Alger, la ville. Mais, si tu veux, mon grand-père, arrivé à un certain âge, il jeûnait le lundi, jeudi et il faisait les 6 jours à chaque fois de Shawwal. Et il avait des gros traitements de la tension et cetera et il continuait, on lui disait: «Non, ça y est». On l'appelait Baba Sido. Je dis: «Baba Sido, ça y est, stop, tu vas pas jeûner, tu es pas bien là, il faut arrêter». Et il avait une foi, mais en fait, ils te transmettent par leur façon de vivre, ils te transmettent des choses qui sont trop fortes. Pourtant, à un moment donné, moi, mon arabe s'est cassé avec le temps, à force de ne plus y aller et cetera. J'ai perdu un peu. Je parlais avec eux, mais tu sais, arabe cassé, quoi. Et en fait, juste les observer, ça a été magnifique pour moi. Ils m'ont appris trop de choses. Même leur façon de gérer la famille, leur façon de même la faim, même la faim, moi, je me rappelle mon grand-père tunisien, il me voyait faire la prière et il me disait, «Tu pries en France?» Il me parlait pas toute la journée, hein. Il me voyait prier et je me levais de la prière et tout, il me regarde, il me dit: «Tu pries en France?» Je dis: «Oui, je prie». Il me dit: «C'est bien, c'est bien». Et il partait. Une phrase et elle m'a suivie toute ma vie. Donc voilà, je suis très reconnaissante pour ça. Alhamdoulilah. Quel est ton lien, du coup, avec la prière? La prière, ça a été un lien, de construction assez fort. Pourquoi? Parce qu'au départ, j'ai appris la prière toute seule. Mmh. Voilà, j'ai appris la prière toute seule. Je suis dans une famille musulmane et cetera, mais j'ai appris la prière toute seule. J'allais à la mosquée, j'avais mon petit livret, vert. Il y avait un petit garçon dessus. Je priais avec et en fait, ça a été très fort parce que, j'y suis allée vers la prière. Après, je sais pas, peut-être quand on grandit avec, on nous demande de prier et cetera. Bon après, ça dépend des personnes, mais j'y suis allée vers la prière
Et mon cheminement, il est comme ça. J'y suis allée, en fait, dans ce cheminement-là. Et c'est vrai, que j'ai appris et c'est pour ça que je te dis quand on touche le fond, c'est là où j'ai eu la belle saveur de la prière et j'ai compris, en fait, la prière. Parce que quand tu poses ton front sur le sol et que tu parles avec Allah et tu vois cette connexion-là si forte et qu'après tu te relèves, tu sens plus rien dans tes épaules, tu te dis: «Subhanallah». Tu te dis: «Allah, c'est le meilleur» et tu es content de le faire. Tu dis: «Alhamdoulilah» pour toute chose. Alhamdoulilah. Est-ce que tu aurais un message qui apparaîtrait dans ton livre que tu aimerais partager aujourd'hui aux personnes qui vont t'écouter? Un message dans mon livre? Oui. J'en ai un. Attends. J'en ai un, mais je le connais par cœur, hein. Je le connais par cœur, mais C'est toujours mieux de l'entendre lu. Ouais. C'est en 2 étapes. Je vais séparer les textes. Alors le premier, c'est: «Je ne suis qu'une âme parmi tant d'autres, ayant traversé des épreuves tout comme vous. J'ai observé les luttes des autres, ainsi que les miennes, et appris à trouver du sens dans ces expériences.» Ensuite, le deuxième qui arrive, c'est: «Ô peuple, prêtez-moi une oreille attentive, car je ne sais pas si je serai encore parmi vous l'an prochain. Alors écoutez ce que je dis avec beaucoup d'attention, et transmettez ces mots à ceux qui ne pouvaient être présents aujourd'hui. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir, et un noir n'est pas supérieur à un blanc, seulement par la piété et la bonne action.» Voilà, le dernier serment de notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc mon livre se termine comme ça. C'est, je t'ai perdu. Non, mais ça m'a touchée. Ouais. Ça m'a touchée que tu choisisses le serment d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que fin de ton livre. J'étais obligée. Parce qu'on te transmet des choses, mais la principale chose qu'il faut transmettre, c'est ça. Et donc je me suis dit, c'est obligatoire que je le pose ici. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, les personnes qui, justement non musulmanes, qui ont trouvé mon livre dans les librairies, qui ont lu ça les a fortement touchées. Subhanallah. Voilà. Est-ce que tu aurais un dernier conseil, une dernière parole à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Un dernier conseil, pour moi, le conseil que, en plus j'ai eu la réflexion là ces derniers temps, c'est de croire en soi. Parce qu'on a tendance à croire aux autres, à donner toute notre énergie aux autres. Et en fait, quand on prend du recul, on se dit, mais et nous, à quel moment on s'est donné quelque chose à nous-mêmes? On est des très bons conseillers pour les autres. On leur dit non, voilà, patiente, fais ça. Donc, un petit switch. C'est-à-dire que parlez-vous comme une amie. Prenez le temps de faire les choses. Posez-vous, prenez une feuille, écrivez. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Comment j'aimerais faire les choses? Aujourd'hui, j'ai telle situation. Si j'étais quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je me dirais à moi-même? Quelles sont mes qualités? Qu'est-ce que je pourrais travailler dans ces qualités-là? Tu sais, vraiment se poser, faire une introspection, prendre juste une feuille et écrire. Parce qu'en fait, les gens pensent qu'ils n'ont pas assez d'armes. Mais ils ont tellement d'armes. Toutes les expériences qu'ils ont pu vivre. C'est pour ça que j'aime bien dire aux personnes que je rencontre, il y a une phrase peut-être dans ta vie qu'on t'a dite, et peut-être c'est même pas un psychologue ou autre, qui a résonné en toi et qui a fait un long chemin avec toi. Et moi, ça a été mon cas. J'étais en 3e, par exemple. J'étais en 3e, il y avait ma prof d'anglais. Je sais pas si tu te rappelles, on avait les verbes irréguliers à apprendre par cœur. Je sais pas, j'ai une période où j'apprenais pas. Voilà. J'étais mauvaise élève à ce moment-là, j'apprenais pas. Elle est venue me voir à la fin du cours, elle m'a dit: Naïda, viens me voir. J'y suis allée. Elle m'a regardé droit dans les yeux. J'ai pleuré. Hein. Je me suis effondrée ce jour-là. Elle m'a regardée et elle m'a dit: Naïda, je crois en toi. Je sais que tu es capable. Vas-y. Mais t'imagines, j'étais en 3e, elle m'a dit ça m'est resté encore aujourd'hui. Parce qu'il y a une personne qui t'a regardé et qui t'a dit: je crois en toi, vas-y. Pour moi, ça a été très fort ce moment-là. Parce que je me suis dit, en fait, je suis capable de le faire. Donc ça serait dire ça aux personnes qui nous regardent aujourd'hui. Vous êtes capable, donnez-vous le temps, ayez confiance en vous. Avec l'aide d'Allah, tout peut arriver, vraiment. Et entourez-vous de bonnes personnes. L'entourage, c'est important. Et si vous avez besoin d'une épaule, allez voir quelqu'un pour qu'il puisse vous épauler un certain temps. Mais je sais très bien que les personnes peuvent continuer leur chemin seules ou accompagnées de belles personnes.
Merci beaucoup, Voilà. Nahida, en tout cas, pour cette interview. Une dernière question pour toi. Où est-ce qu'on peut trouver ton livre pour ceux qui sont intéressés? Alors on peut le trouver, déjà sur internet tout simplement. On Ouais. tape, M chaque jour, Naïda Ndera ou sur mon Instagram, il y a aucun problème. Il tape, sur, la barre de recherche. Il y a la Fnac, il y a Cultura, dans d'autres librairies aussi, hein, en France. Hem Et puis certaines Maktaba, il me semble aussi. Mais vraiment, en magasin, Cultura, la Fnac et puis une autre librairie, je ne connaîtrai plus le nom. Mais en tout cas, tous les liens sont sur mon Instagram, il y a aucun problème, là-dessus. Eh bien, écoute, Voilà. merci beaucoup, en tout cas, Nahida, encore une fois, pour ce Merci. moment partagé. Merci aussi à Cotisap d'avoir sponsorisé cette Mmh. vidéo. Et puis, bah, on se dit à bientôt pour un prochain podcast. Merci.